Hello team, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui parce que je fais bien exactement de la même manière que dans la dernière vidéo, j'ai encore un petit peu de temps devant moi pour filmer et en fait je suis un petit peu désespérée et désespérante aussi. Je viens de vous filmer la vidéo Cozy Readings avec des recommandations lecture pour cet automne et en faisant cette vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres que je n'avais pas encore lus, qui étaient dans ma palle et qui étaient parfaits pour cet automne, donc je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Et je vais avoir besoin de votre aide pour me dire quel livre il faut impérativement que je lise cet automne, parce que franchement je pense qu'il y a des pépites, donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que par moment on va changer un petit peu de plan parce que je me rapproche de mes bibliothèques pour éviter de trop porter des bouquins et compagnie. Vous-même vous savez, je vous ai fait l'annonce sur Instagram d'ailleurs, mais je sais pas si je vous l'ai fait sur YouTube, donc ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ah oui mais c'est ça, j'avais envie de vous l'annoncer en vlog et je l'avais fait, sauf que j'ai eu un problème de carte mémoire, donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée, donc je vous l'ai annoncé sur Instagram, mais pas ici, je suis enceinte et donc du coup j'approche bientôt de la fin du 4e mois et je suis toujours malade et commencer à porter énormément de choses lourdes notamment commence à être un petit peu handicapant et n'est pas conseillé par ma sage-femme, donc voilà, je me rapproche, toujours assise, vous allez me voir essayer de faire des trucs mais mais voilà, c'est pas forcément un sujet dont j'ai forcément envie de traiter dans cette vidéo, ni même de manière générale, je vous en avais parlé sur les réseaux, du coup voilà, si j'ai envie de m'étendre là-dessus, je m'étendrai là-dessus. Mais c'est tout, et je pense que du coup vous avez peut-être vu ça dans certaines des dernières vidéos, que j'avais un ventre qui était un peu plus arrondi que d'habitude. Et bah voilà, vous avez la réponse à la question. Voilà, je balance ça comme ça, moi il n'y a aucun souci. Ah mince, dans les Cozy Readings, j'aurais pu vous parler de Rebecca Keane, mais qu'est-ce que je suis nouille. Oh là 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 là, j'en ai pas parlé. Bah, du coup voilà, si vous savez pas quoi lire cet automne, n'hésitez pas à lire Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Et vous devez probablement entendre Pum Pum qui est dans sa litière. On adore cette douce mélodie. Donc on va commencer avec Le Secret du Roi de Marine Valente qui est paru chez Brajlon. Ici on va être au Palais Royal à Paris où nous avons des vampires hypnotiques, une meute de lycanthropes, etc. On a le jeune Louis XV qui donne à Hippolyte une mission primordiale, maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume peuplé de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Voilà, c'est une aventure à double tranchant parce que ça va permettre à Hippolyte de faire plein de choses et de vivre plein d'aventures épiques. Mais en même temps, c'est très compliqué de ne pas dévoiler son secret puisque Hippolyte est en fait une femme. Voilà, et ça avait l'air vachement cool. Et j'en sais pas plus sur ce bouquin et j'ai pas envie de lire la fin du synopsis. Mais voilà, à partir du moment où de toute façon vous avez des créatures surnaturelles, j'ai envie de vous lire. C'est tout à fait approprié de le lire en automne. Voilà, et non celui-là honnêtement je l'ai acheté à sa sortie et j'étais allée en librairie exprès le jour de sa sortie pour le trouver. Et il avait l'air super cool. Il y avait La Reine des Ombres aussi de Tricia Levenseller, mais en fait comme tout le monde s'est jeté dessus littéralement quand il est sorti dans les collections Stardust chez Hugo, et que les retours sont quasiment tous mitigés, je sais pas quoi en penser honnêtement. On va rencontrer le Roi des Ombres et dont personne ne connaît vraiment l'étendue des pouvoirs. Ça n'importe peu pour Alessandra qui sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. La jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine, car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Ça avait l'air plutôt pas mal, hein, c'est de la romantasy, mais je pense que ce qui m'embête avec ce bouquin, c'est que j'ai vu trop d'avis hyper négatifs et du coup j'ose pas me lancer, alors que je pense que ça peut être cool à lire sans prise de tête. Non plus, je dis pas que ce sera absolument incroyable parce que je pense que mon avis sera assez finalement semblable à celui, je pense, de Fanny. Je crois que c'est Fanny qu'on avait parlé notamment sur sa chaîne de Madame la Fraise, anciennement les Chroniques de la Fraise. On a des avis très similaires sur ce genre de bouquin, donc il y a peut-être moyen que j'ai un avis similaire au sien. Donc il y avait déjà ces deux livres là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, bah forcément... Ah bah il y avait ça aussi, ça que j'avais commencé à lire et que j'avais mis... Oh, sans faire tomber les livres solennels.
celui-là que j'avais mis de côté et j'ai même le marque-page dedans. Je me suis arrêtée à la page 47 en plein milieu d'un chapitre. C'est Souveraine de Laura Sébastien. Et ici il n'est pas du tout question de créatures spooky. Il est question de complot à la cour puisque c'est l'impératrice qui a 3 filles qui va du coup les envoyer dans 3 royaumes différents pour qu'elle les mette à feu et à sang pour qu'ensuite elle puisse étendre son empire et régner sur le monde. Et voilà, ça avait l'air plutôt cool entre loyauté et cœur. Qu'est-ce qu'elles vont finalement choisir ces 3 princesses qui sont très proches les unes des autres. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu Souveraine non plus. Donc ça fait déjà 3 livres, on est plutôt pas mal. Je vais essayer encore de vous en trouver 2. 2 qui me faisaient pas mal envie et alors là... Je crois que je vais me faire taper. Je crois que je vais tricher. Au lieu de vous présenter encore 2 livres, on va en présenter 3 parce qu'il y en a un qui vient de sortir dans une édition absolument magnifique. Vous voyez ça et vous comprenez tout de suite. C'est La vie invisible de Addie LaRue, donc Addie LaRue en français, dans cette magnifique édition collector. Je ne lis pas le résumé, je sais juste que c'est Addie LaRue qui a conclu un pacte avec le diable, qu'elle est devenue immortelle mais plus personne ne se souvient d'elle jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui se souvient d'elle. Et pourquoi ça me fait envie cet automne? Parce que déjà tout le monde en parle depuis un petit moment et que j'avais très envie de le lire depuis sa sortie. Et de 2, dans cette édition collector, la couverture là, elle est un petit peu spooky quand même, elle est un peu flippante, donc peut-être que je me laisserai tenter. Après c'est tellement une bricasse de 600 et quelques pages, mais il est trop chouette ce bouquin, il est absolument magnifique. Donc La vie invisible de Addie LaRue, j'ai envie de le prononcer comme les américaines. Et alors là je crois que c'est là que je vais commencer à me faire taper. Attendez, j'arrive. Un livre que j'ai reçu en cadeau il y a quelques années maintenant. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, en quelle année c'était. C'était de la part de Icarom et je la remercie toujours vivement. Cette petite folle m'avait envoyé les 3 tomes des Larmes rouges de Georgia Caldera chez J'ai lu dans leur réédition. Et c'est une saga qui m'a toujours fait envie, mais je vois de plus en plus d'avis mitigés dessus. Encore une fois, je m'arrête aux avis des autres avant de me faire le mien et c'est pas bon du tout. Mais... c'est une des sagas de Georgia Caldera. J'avais essayé de lire le début, j'avais trouvé ça très lent et je me suis dit purée, dans quoi est-ce que je m'embarque? Est-ce que vraiment je vais accrocher avec cette histoire? Et je pense qu'en termes d'ambiance, vous pouvez pas faire plus lugubre pour l'automne que les larmes rouges de Georgia Caldera. Et donc je ne l'ai toujours pas sorti, mais je pense qu'il y a largement moyen que je m'éclate avec ce bouquin quand même et qu'il soit tout à fait approprié pour cet automne. Donc si jamais vous avez lu Les Larmes rouges de Georgia Caldera, sortez-moi vos meilleurs arguments pour que je le sorte à mon tour de ma pile à lire cet automne, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois que je le regarde, je me dis oui mais non. Et ça m'embête fortement et c'est presque même frustrant. Allez, promis, 6e et dernier roman, après je m'arrête parce que sinon cette vidéo sera interminable. Morsure magique de Kate Daniels, non c'est la saga Kate Daniels, le premier tome Morsure magique et c'est de Ilona Andrews. C'est chez Bookmark édition dans la collection Urban Fantasy. Là en termes de paranormal avec de l'Urban Fantasy on est pas mal. J'avais même déjà mis tous les petits post-it avec les chapitres pour me le lire. Je m'étais tout découpé, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais voilà, hein, c'est une saga pareil qu'on m'avait... Il me semble qu'on m'avait offert ce tome là. J'ai plus... Ah si, j'ai le papier. C'est de la part de Stéphanie que je remercie encore grandement. Donc Lily Black's Reading. Et je l'ai toujours pas lu. J'ai honte, mais j'ai honte. Et voilà, celui-là c'est pareil. Je sais qu'il y a moyen qu'il me plaise à mort. Que je fonce dans la saga tête baissée si le tome 1 me plaît. Et j'ai peur que ça me plaise pas. Donc du coup alors que là pourtant les avis sont très positifs. Alors là c'est dans mon cerveau que ça vrille. Mais je sais pas. Sortez-moi vos meilleurs arguments. Encore une fois s'il vous plaît. J'ai besoin de motivation, un coup de pied au cul aussi éventuellement pour sortir certains bouquins dont le premier tome de Kate Daniels. Voilà parce que ça a l'air top. Enfin, voilà, je sais pas, ça a l'air vachement cool et à chaque fois je me dis oui mais non. Et je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous allez me convaincre de le sortir. Je pourrais encore tellement vous présenter, vous parler d'autres livres. Il y a Prince Captif, il y a Helen Triss aussi de Brandon Sanderson qui me faisait très envie. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai des livres...
je vous parle mais je vous tourne le dos. Il y avait des livres là que j'avais de Dana Swift, il y a Cast in Firelight. C'est une histoire avec des familles de sorciers, un Enemies to Lovers avec deux sorciers, enfin une sorcière et un sorcier qui peuvent pas se piffer. J'ai... il est où Sweet and Bitter Magic qui est un FF que je lirai peut-être plus cet hiver. Celui-ci j'ai peut-être pas trop envie de le lire à l'automne. J'ai le tome 3 de Nevernight à lire aussi, enfin il faut que je l'achète avant, mais voilà, il faudrait peut-être que je termine cette saga. Et je vous en ai pas parlé mais c'est une évidence, Empire of the Vampire, enfin je pense que de Saxus a fait exprès de le sortir à cette date. Bon, moi je l'ai en VO depuis un petit moment mais il est absolument magnifique d'ailleurs, mais je suis toujours pas... Bah c'est encore Icarom qui me l'avait offert celui-là, voilà, et il faut que je le sorte, donc celui-ci je pense que je le lirai. Honnêtement il y a moyen que je le lise cet automne, que je me l'emmène, ou si je descends un peu en vacances, s'il n'y a plus la pénurie d'essence, j'en sais rien, mais voilà, il y a ça. Et puis j'ai mes bébés là-haut à lire encore, j'ai toujours pas lu Shadow in the Amber et du coup The War of Two Queens de Jennifer Larmentrout, qui sont le premier spin-off de la saga From Blood and Ash et le tome 4 de la saga From Blood and Ash. Sachant qu'il y a A Light in the Flame, le tome 2 du spin-off, donc le tome 2 de Shadow in the Amber qui va sortir là cet automne, donc il va falloir que je sois à jour les gars. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que j'ai envie de lire et je n'ai pas le temps et j'arrive pas à me décider, donc forcément ça va pas aller, ça va pas aller. Bref, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire si cette vidéo vous a plu, à me donner également des titres de romans que je vous ai présentés ou d'autres livres incontournables pour vous que je devrais lire cet automne. Et puis voilà, comme d'habitude je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et comme d'hab, prenez soin de vous. Ciao.